Bonjour, c'est Amélie du blog commentairescomposés.fr. Aujourd'hui, je vous fais une analyse d'un roman de Madame de La Fayette, La princesse de Clèves. Alors si vous vous souvenez mal de l'œuvre, sachez que j'ai publié en vidéo un résumé de La princesse de Clèves, vous pouvez le trouver sur commentairescomposés.fr. On commence tout de suite avec l'analyse. La princesse de Clèves est un roman clé dans l'histoire littéraire française car c'est l'un des premiers romans modernes. Vous pouvez très légitimement vous demander qu'est-ce qu'il y a de moderne dans cette histoire de princesse vertueuse qui s'enferme dans un couvent au lieu d'épouser l'homme qu'elle aime. Et pourtant, oui, La princesse de Clèves est un roman moderne et cela pour deux raisons principales que vous devez pouvoir exposer à votre examinateur. La princesse de Clèves est un roman moderne car en premier lieu, La princesse de Clèves est un roman qui rompt avec la tradition romanesque du XVIIe siècle. Et en deuxième lieu, c'est un roman qui place l'analyse psychologique des personnages au premier plan. Alors, un roman qui rompt avec la tradition romanesque du XVIIe siècle. Il faut savoir que les romans du début du XVIIe siècle sont des romans fleuves précieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce sont de très vastes romans qui sont écrits sur plusieurs tomes. Par exemple, L'Astrée d'Honoré d'Urlé est un roman de 5399 pages. Le Grand Cyrus de Mademoiselle de Scudéry, qui est un roman qui a eu un très grand succès au début du XVIIe siècle, fait 13 095 pages. Alors ces romans fleuves, vous l'imaginez, ils relatent des histoires précieuses, invraisemblables, aux actions romanesques multiples. Et alors que la mode est à ces grands romans fleuves précieux, Madame de La Fayette rompt totalement avec cette tradition. Elle publie un roman de moins de 200 pages. Elle centre son action romanesque autour d'un seul personnage, la princesse de Clèves. Et elle ancre son roman dans la vraisemblance. Une vraisemblance historique, puisque son roman se déroule dans la cour des Valois sous le règne d'Henri II, mais également une vraisemblance psychologique. Les personnages suivent une évolution psychologique conforme à l'évolution naturelle des sentiments. Et cela nous amène d'ailleurs à notre deuxième point. La princesse de Clèves est un roman moderne car Madame de La Fayette a mis l'analyse psychologique des personnages au premier plan. Là encore, il faut se rappeler ce qu'étaient les romans fleuves du début du XVIIe siècle. Dans ces romans, c'étaient les événements extérieurs qui fondaient l'histoire. On avait toujours de multiples enlèvements, l'intervention des dieux. Ce genre d'événements extérieurs faisait avancer l'histoire. Or, dans La princesse de Clèves, ce sont les choix de l'héroïne qui fondent l'histoire. La vie intérieure des personnages est au premier plan. Par ailleurs, l'analyse psychologique est beaucoup plus fine car il n'y a pas d'idéalisation précieuse dans La princesse de Clèves. D'ailleurs, La princesse de Clèves est plutôt un roman pessimiste. Vous savez qu'à la fin du roman, la princesse se retire dans un couvent, elle refuse de vivre son amour et la passion du duc de Nemours finit par s'éteindre. Vous voyez donc que dans ce roman, l'analyse psychologique des personnages prime et c'est ce qui fait de La princesse de Clèves un roman moderne, un roman qui rompt totalement avec la tradition romanesque du XVIIe siècle. Si vous avez La princesse de Clèves à l'oral de français, il y a une autre question qui pourrait vous être posée par votre examinateur. Cette question, c'est de savoir si La princesse de Clèves est un roman classique ou un roman précieux. Alors la réponse, c'est les deux. Effectivement, La princesse de Clèves est un roman classique. Pourquoi? Parce qu'il respecte à sa manière les principes essentiels du classicisme. L'unité de temps, puisque l'histoire se déroule sur une année. Une unité d'action, puisque le récit, qui est très bref, est centré autour d'une seule action. Et puis il respecte également les principes de la vraisemblance. On l'a vu tout à l'heure, vraisemblance historique et psychologique. Il y a également une certaine retenue dans ce roman. La passion amoureuse est relatée de façon retenue. On trouve beaucoup de figures de style d'atténuation, comme des litotes ou des euphémismes. On peut donc considérer que La princesse de Clèves est un roman classique, dans le sens qu'il appartient au mouvement littéraire du classicisme. Toutefois, La princesse de Clèves est également un roman précieux. On retrouve en tout cas quelques traces de préciosité dans La princesse de Clèves.
Par exemple, des descriptions dans le roman sont superlatives, comme le portrait du duc de Nemours quand la princesse de Clèves l'aperçoit pour la première fois au bal. La conception de l'amour dans la princesse de Clèves est très proche de celle propagée par la préciosité. Un amour pur, un amour vertueux, un amour très respectueux des convenances. Enfin, certaines actions dans le roman sont peu vraisemblables et font donc songer au roman précieux où, vous le savez, il y avait de multiples actions romanesques. Par exemple, l'épisode de la lettre subtilisée ou de l'aveu que la princesse de Clèves fait à son mari, aveu entendu par l'amant caché. On retrouve donc dans ce roman certaines caractéristiques du roman précieux. Voilà pour l'analyse de la princesse de Clèves. N'hésitez pas à me laisser vos questions ou vos commentaires sur le blog commentaires-composés.fr et je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos.